L'oreiller est modeste, expliqua-t-il, mais si je le soulève d'un seul centimètre, tu ne verras pas la moindre miette et tu resteras confus et honteux. Il affale lentement sa grande carcasse lourde sur le sol et compte attentivement 19 marches précises. J'ai satisfait à ses exigences ridicules, hein? Il est enfin parti. Il a refermé prudemment la trappe. L'obscurité, malgré une fente que j'ai distinguée plus tard, m'a d'abord semblé totale. Soudain, j'ai compris le danger dans lequel je me trouvais. Je m'étais laissé enterrer vivant par un fou après avoir pris un poison. Les fanfaronnades de Carlos trahissaient la terreur intime que je ne vois pas le prodige. Carlos, pour défendre son délire, pour ne pas admettre qu'il était fou, devait me tuer. Je ressentis un malaise confus que j'essayais d'attribuer à la raideur et non à l'effet d'un narcotique. Je fermai simplement les yeux. Je les ouvris, ces yeux, avec une grande curiosité. Alors, je vis l'Aleph, cette première lettre. J'arrive maintenant au centre véritablement ineffable et essentiel de mon récit. C'est ici que commence mon désespoir d'écrivain. Tout langage est un alphabet de symboles dont l'usage suppose un passé que les interlocuteurs partagent. Comment transmettre aux autres l'infini aleph que ma mémoire craintive saisit à peine? Les mystiques, dans une transe analogue, prodiguent les emblèmes. Pour signifier la divinité, un persan parle d'un oiseau qui, d'une certaine manière, est tous les oiseaux. Alanus de l'Isle parle d'une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ézéchiel, d'un ange à 4 visages, qui se dirige en même temps vers l'Orient et l'Occident, le Nord et le Sud. Ce n'est pas en vain que je me remémore ces analogies inconcevables. Elles ont quelque rapport avec l'Aleph. Peut-être que les dieux ne me refuseraient pas la découverte d'une image équivalente, mais ce récit serait alors entaché de littérature, de fausseté. Par ailleurs, le problème central est insoluble. L'énumération, fût-elle partielle, d'un ensemble infini. En cet instant gigantesque, j'ai vu des millions d'actes délectables ou atroces. Aucun ne m'a autant étonné que le fait que tous occupaient le même point, sans superposition ni transparence. Ce que mes yeux ont vu était simultané, ce que je transcrirai sera successif, car le langage l'est. Je retiendrai cependant quelque chose. Au bas de la marche, précisément sur le côté droit, j'ai distinctement aperçu une petite sphère lumineuse et irisée, émettant un éclat d'une intensité presque insoutenable, qui brillait avec une splendeur éblouissante et captivante. Au début, je l'ai cru en rotation. Puis j'ai compris que ce mouvement était une illusion produite par les spectacles vertigineux qu'elle renfermait. Le diamètre de l'Aleph devait être de 2 ou 3 centimètres. Mais l'espace cosmique infini s'y trouvait, sans aucune réduction de taille perceptible. Chaque chose, la lune du miroir, disons, était en réalité une infinité de choses, car je la voyais clairement et distinctement depuis tous les points imaginables de l'univers, comme si elle était omniprésente.